Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle rétro-critique et aujourd'hui on va parler du petit dinosaure de Petit Pied et son nouvel ami réalisé par Roy John Smith, un truc comme ça. Et aujourd'hui, comme pour le premier, je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah ça va bien, merci. Plaisir de partager ou pas cette suite du petit dinosaure qu'on a déjà critiqué la semaine dernière. Donc Alors, ça te fera un plaisir d'en parler avec toi, mais plaisir partagé sur le film, ça, on va en parler. oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc c'est l'histoire de notre 5 petits amis qui décident d'être adultes avant l'heure parce qu'ils en ont marre de se faire commander par les adultes. Et tout d'un coup, ils vont essayer de choper deux voleurs, qu'ils ont chopé un petit œuf. Et ce petit œuf est tout simplement le nouvel ami de Petit Pied qui est un peu différent. Voilà, donc je te demandais, qu'as-tu pensé de cette suite, sachant que toi t'aimes énormément le premier et que t'avais peur pour cette suite. Donc qu'as-tu pensé Alors, de cette suite? je suis clairement pas objectif. Ça, je préfère le reconnaître maintenant. Il ne va pas y avoir d'objectivité de ma part de cette suite parce que, pour rappel, pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo par hasard qui n'auraient pas vu notre avis sur le premier film, j'adore le premier et c'est un de mes 10 films d'enfance qui m'ont marqué. Le 2, je ne me souvenais plus l'avoir vu. Je l'avais peut-être vu à l'époque, mais il m'avait complètement sorti d'esprit et je ne me souvenais plus justement pourquoi. Et pour l'avoir vu, grâce à toi, je te remercie d'ailleurs. Et je comprends. Moi, je ne me souvenais plus en fait. Mais aussi mauvais que le premier et génial. Voilà. Et là, je le dis de manière très calme, parce que ce que notre public ne sait pas, c'est que juste avant, tu m'as laissé un peu le temps de m'énerver dessus, donc là, je suis très calme, je vais essayer. Mais c'est ça, pour résumer, à mes yeux, ce film est aussi mauvais que le premier et génial, et on en est qu'au deuxième volume de cette saga. Moi je te rejoins mais en étant un peu moins dur parce que j'ai pas pour autant détesté, peut-être parce que j'ai pas autant d'attachement que toi sur le premier. Mais déjà, je trouve que déjà l'animation en 4 ans, je crois non, en 6 ans même, parce qu'il est au 94 et 88 le premier, comment en 6 ans on a pu rendre une animation aussi moche? Je sais pas qui a supervisé l'animation. Je trouve le film assez moche contrairement au premier. Comment? Il n'y a plus d'autres gloss. Donc ouais, déjà ça fait Donc mal. à partir de là, même s'ils ont essayé de remettre certaines musiques de manière très maladroite dans le film, ça ne marche tout simplement pas. Comme tu l'as dit, l'animation est paresseuse, pour rester poli, mais si on peut rien avec ça. Allez, Il n'y a pas que ça, c'est déjà que dès la première chanson qu'on entend, je crois, au bout de 3 minutes de film. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ah non, mais. Comparé au premier film, où il n'y avait qu'une seule chanson en voix off à la fin dans le générique. Là, ils ont. 3 ou 4 chansons, 3 ou 4 chansons au moins. Au moins, sans parler de la chanson de fin. Ah non, mais surtout, la première chanson, je sais, mais qu'est-ce que c'est? Dans quoi je suis tombé? Mais là, le pire, je crois, c'est la chanson où les deux dinosaures, donc les deux voleurs, ont chanté. Mais c'était. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu comme Scar dans Le Roi Lion. Bon, c'est sorti la même année. C'est sorti la même année, donc on peut pas dire qu'ils se sont inspirés de ça parce que c'est sorti la même année, donc Le Roi Lion et Le Petit Dinosaure 2. Mais j'ai l'impression, voilà, que c'est un peu comme Soyez prête. C'est qu'on va faire le méchant, on va chanter mais en parlant en même temps. Sauf que là, bah ça fonctionne pas. C'est aussi plat qu'un œuf que tu es en train de faire cuire, quoi. Mais sauf que bah là, le problème, c'est que t'as oublié d'allumer ta gazinière, quoi. C'est que ça cuit pas. Et surtout, voilà, encore une fois, en fait, ce film, non seulement il manque d'enjeu, parce que là où le premier film, l'humour était parfaitement géré, ici, c'est l'effet inverse. J'ai l'impression en fait qu'ils n'ont compris que ce qui faisait la surface du premier film, ils se sont dit, oh, c'est pour les mômes, c'est pour les mioches. Mais ce que les enfants veulent savoir, veulent voir et regarder, à savoir, oh, ils veulent pas être obéis, ils veulent pas être commandés et tout, ils veulent obéir, ils veulent donner des ordres, et donc, on va transposer ça, alors que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils sont censés apprendre dans ce film-là, ils l'ont déjà appris dans le premier. Pour essayer de rester vague et donner un exemple concret, tout l'enjeu de ce deuxième film, c'est de démontrer à leurs parents qu'ils peuvent parcourir de grandes distances et se débrouiller tout seuls. C'est ça. Mais c'était pas déjà la problématique du premier. C'est ça. Et je vais tout seuls dans des situations bien plus dangereuses pour arriver dans la vallée de la Merveille.
Mais je vais reprendre un truc que tu disais la semaine dernière lors de la première vidéo, c'est que tu disais qu'au moins là on prend pas les gens pour les idiots. Mais là c'est tout à fait inverse. C'est que j'ai l'impression qu'on prend son spectateur, rien qu'avec l'humour, comme tu dis avec l'humour, j'ai l'impression qu'on prend les enfants un peu pour des stupides. Et parce que oui, c'est pour les enfants, faut les, allez, vas-y, il faut que ce soit une gaulerie. Mais je suis désolé, dans le premier, on n'avait pas ça. On prenait, et comme ça a été évoqué dans un live de chez Megamax, c'est que voilà, c'est un film qui a marqué l'enfance, et même adulte, on peut le voir, le premier, on va toujours autant avoir plaisir. Alors que là, c'est assez compliqué, quoi, parce que... Et surtout, le problème, c'est que la menace n'est pas prise au sérieux. Mais c'est ça, parce que en plus, les deux méchants, entre guillemets, donc ceux qui ont volé l'œuf, c'est des idiots, on dirait deux mafieux de chez Pickwick. Et même la menace du premier film, alors je sais pas toi ce que tu as pensé de cette scène. Moi je t'avoue que sur le moment, j'ai pas m'arracher le peu de cheveux que j'avais à ce moment-là parce que je m'étais fait couper les cheveux quelques jours auparavant. Mais à un moment donné, au début du film, montrer un peu que tu vois bien tout, les enfants jouent à se faire pourchasser par... Oui, oui, c'est vrai, tu m'en as parlé en privé hier quand oh là là, mais oui, alors ça oui, c'est vrai, c'est que ils jouent à dents tranchantes. Voilà, alors je veux bien qu'aujourd'hui, on joue à des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, sur les périodes assez horribles de notre histoire, je peux faire le parallèle. Et là, c'est pas la même chose, là c'est lié directement, on va dire, à l'histoire des héros qui se passait quelques jours auparavant, puisque apparemment ils ont pas l'air d'avoir vraiment grandi de beaucoup, donc grand maximum quelques mois. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est la suite directe. Hein. Et ils ont failli mourir grâce à lui. Là, le fait de justement dédramatiser la première menace fait que du coup, finalement, on se dit c'est pas si menaçant que ça. Et quand on voit en plus les menaces de ce deuxième film qui sont rien menaçants, en fait, même si sur le papier ça aurait pu être intéressant justement de montrer que maintenant qu'ils ont retrouvé leur famille, on aurait dû avoir davantage d'interaction avec le reste de la famille pour que lorsque ces nouveaux membres se fassent attaquer, on puisse avoir de l'empathie et on veuille les sauver. Là, ça ne marche pas. Déjà parce que, tu l'as dit, les chansons, qu'on se plaigne les chansons de la Reine des Neiges 2. Okay. Oui, mais au moins, les chansons de la Reine des Neiges 2, elles ont une belle écriture, puis elles sont assez sympathiques. Alors que là, ça fonctionne pas. Que je n'ai envie de me réécouter. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et même la BO, comme t'as évoqué la BO, mais excuse-moi, la BO, elle est pas marquante. Il y a aucune chanson marquante, que ce soit les chansons chantées ou les chansons, les musiques instrumentaux. Mais même là, il n'y a rien de marquant. Pour te dire, pour monter la vidéo de la semaine dernière, j'ai téléchargé quelques musiques du premier, parce que moi j'aime bien mettre la musique du film dans certaines de mes critiques. Et ben là, je sais même pas si je pourrais en mettre, parce qu'il n'y a rien, c'est vide. Les seules musiques marquantes sont les musiques du premier film, réutilisées de manière n'importe comment, et sans... j'ai l'impression en fait qu'ils n'avaient pas compris l'intérêt de ces passages. Mais c'est ça, mais en fait, même il y a des fois les musiques, c'est balancé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Totalement. Là, je te rejoins à ce niveau-là. Et le problème, c'est que ça marche pas parce que la mise en scène n'est pas ambitieuse, on ne peut pas croire au personnage parce que à chaque fois qu'il aurait pu y avoir de l'attention, nos héros rigolent. Juste après, il faut une blague. Oh bah ça va, c'est pas si grave que ça. Mais c'est ça. Les seules fois on aurait pu croire qu'un personnage était mort, juste après, on nous fait bah non, finalement les vivants. Et pire, on nous fait comme une blague. Autant dans le premier, il nous a laissé le coup. Il nous a laissé le coup du oh, t'as cru que j'étais mort, mais. Après, c'est un classique hein, dans les films, dans les films d'animation aussi. Dans le premier, on y croyait, ou en tout cas, on acceptait d'y croire parce que les personnages y croyaient. Personne ne les donnait, et juste après, c'était vraiment une délivrance où il est sauvé, il n'a pas été tué lors de l'action contre notre enfant. Ici, c'est résolu par une blague. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas le Marvel de l'époque où on essayait de faire des blagues? Parce qu'on dit on crache beaucoup sur le MCU où à chaque fois il y a un enjeu dramatique, on fait des blagues. Bah en fait ça se faisait déjà, mais c'était plus dans les films d'animation. Et c'est ce que je reproche un peu dans les films de MCU aujourd'hui, c'est que c'est un peu trop enfantin. Mais j'ai l'impression que là le problème c'est qu'on a vu trop infantiliser. Avec quelques idées de mise en scène.
Oui. Là, Là, il y a rien. C'est que, enfin, il y a rien. J'exagère. Mais c'est que là, le problème, surtout, c'est qu'on veut trop infantiliser parce que c'est un film pour les enfants. Eh ben, allez, ce sera pour les enfants. Eh ben non, je suis désolé. Comme ça a été évoqué plusieurs fois, pour moi, les films d'animation, ça veut pas dire que ce soit uniquement pour les enfants. Et ça, c'est un grand débat qu'on fera un jour sur la chaîne. Mais non, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Il y a qu'à voir le premier. Et surtout, alors il y a certains points qu'il faudra en parler en spoiler, parce que je pense que c'est très maladroit que ça a été fait. Mais le message de fin, alors on entend... On va faire la partie spoil dans un instant, de toute façon. Quoi ? On va faire la partie spoil, donc... Alors, juste avant la partie spoiler, vas-y, je t'en prie. Le message global du film, c'est, ce que j'ai compris, si tu es jeune, n'attends pas trop vite, enfin, ne te précipite pas trop vite dans l'âge adulte, profite de ton enfance, tu seras grand bien assez tôt, pas de soucis là-dessus, ok. Mais le message est pas mauvais en soi. non, mais c'est la manière dont c'est présenté sur les à côté du film qui contredit un peu le premier film. C'est ça. Ou alors, en fait, c'est peut-être moi qui m'a copié, et ça, pareil, on va parler de spoilers, mais me fait très peur à ce moment-là. On va passer à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas envie de spoiler, bah, je vous conseille de le regarder ou pas vraiment. Ou pas. Et puis, si vous en foutez des spoils, bah, restez avec nous entre bonne compagnie. Alors, vas-y, je t'en prie, Captain, vas-y. Alors, à la fin du film, les dinosaures qui mangent de l'herbe, on va les appeler comme ça, refont de brèche pour empêcher les tyrannosaures de revenir. Donc, sous-entendu, les gens qui ne sont pas comme nous, chassons-les de notre terre en construisant un mur. Oui. Ouais, quand tu mets en parallèle, bon là, le film il y a 20 piges, donc c'est pas la même chose, mais quand tu mets en parallèle avec un certain président américain qui voulait faire ce genre de choses-là aussi, qui dit ouais, comme message de tolérance et d'amitié et tout là, et surtout le fait que dans le film ils te disent non, les autres franchement ne seront jamais comme nous, il faut les exclure et tout. Voilà, déjà, c'est limite comme message, et même si... C'est un message raciste, on va pas se mentir. C'était pas appuyé là-dessus, je finirai là-dessus, je te laisse promis, mais admettons qu'ils aient reconstruit la brèche et tout, comment, si les diplodocus sont arrivés la première fois, pourquoi les T-Rex ne pourraient pas passer ailleurs? Tout simplement. Ouais, c'est une bonne question. Bah moi j'ai pas grand chose à spoiler parce qu'en fait c'est un film qui est très oubliable, très osef en fait. J'ai oublié une bonne partie du film pour te dire. Ah bah tant pis, moi j'aurais envie de l'oublier, mais encore une fois c'est peut-être lié à mon attachement du film d'origine. Mais après... Je suis clairement pas objectif là-dessus. Non, c'est pas que t'es pas objectif, y a qu'à voir, moi je suis pas autant attaché au premier que toi. Et pourtant, voilà, pour moi, le premier est pas loin du chef-d'œuvre, hein, faut pas se mentir. Mais là, franchement, il y a un fossé total. C'est ça, il n'y a aucune scène qui m'a marqué. Mais c'est ça. Il n'y a aucun ennemi, aucun nouveau personnage qui ah oui, mais c'est les ennemis, c'est quoi? Oui, c'est deux mafieux d'œufs. Ah, super. Ah, ouais. C'est de l'ironie. Hein. La pire chose de ce film-là, pour moi, qu'elle ne réussit pas et qu'elle fait le pire, c'est de rendre les tyrannosaures non menaçants. Mais oui, c'est complètement... C'est limite, ça contredit un peu le premier en fait. Quoi? Ça contredit un peu le premier. Mais c'est ça, normalement, justement, voilà, normalement, entre guillemets, mon à titre personnel, c'est comme ça que j'avais compris, notre enfant était plus un symbole de la peur des jeunes de perdre leur famille qu'un véritable personnage. C'est pour ça que c'était le seul tyrannosaure, c'était le seul dinosaure qui ne parlait pas. Là, le fait de se dire, oh, il y a un papa et une maman, ils peuvent. Alors, oui, techniquement, il faut bien qu'il y ait oh là là, parce que je m'engage sur un terrain glissant. Mais pour faire un enfant, il faut bien que c'est des parents. Ça doit être chaud pour se reproduire, les dinosaures, quand même. Hein. Voilà, et du coup, mais le problème, c'est que pourquoi ce sera les seuls qui ne parleraient pas? Bah, tu verras dans les prochains épisodes. Je trépigne d'impatience. Bon, dans mes souvenirs, le 4 est moins pire. Dans mes souvenirs. Mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je me rappelle que du premier, que du 4 et du 5, et un petit peu le 6.
mais le reste, je m'en rappelais plus quoi. Le 2, je me rappelle même pas si je l'ai vu pour te dire, donc... Eh bien, j'ai envie de dire rendez-vous, toi et moi, et à notre public dans la prochaine vidéo quand on en parlera. Bon, je pense on va fermer la partie spoil, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Voilà. Bah alors on ferme la partie spoil, voilà. Donc alors pour résumer, ton avis final alors sur ce film, avec la note, résumé. Alors avant la note finale, je vais me répéter au début, mais ce film est aussi mauvais que le premier film. Il n'apporte rien de plus à la licence, si ce n'est que c'est le premier d'une longue série qui n'est là que pour rapporter de l'argent et capitaliser sur le premier. Et je me demande s'ils ont vraiment rapporté de l'argent avec cette franchise, mais bon. Et ne semble pas avoir compris les bases même du premier film, qui est censé être un film pour enfants, donc censé être simple à comprendre à la base. Oui, film pour enfants, oui et non, on peut le voir en tant qu'adulte aussi. Dans le bon sens du terme, dans le bon sens. Justement, oui. Tu peux faire de très bons films pour enfants comme le premier. Mais tu vois, c'est ce que vous disiez sur le live de Megamax, c'est que pour moi, je trouve qu'il y a une chose qui a pas mal mûri dans l'animation aujourd'hui, surtout chez Pixar, j'ai remarqué, enfin il n'y a pas que Pixar, mais d'autres les studios font ça aussi, c'est qu'il y a le petit côté mignon, voilà, pour enfants, mais il y a une relecture adulte, là, qui est intéressante, et là, c'est pour ça que le petit dinosaure, pour moi, il est enfant, parce qu'on peut comprendre en tant qu'enfant, mais on comprendra beaucoup mieux adulte, alors que là, dans le petit dinosaure 2, il n'y a rien de cela. Totalement. Et du coup, si tu devais lui donner une note alors au début, j'étais parti sur un 5 sur 10. Oula. Mais après avoir beaucoup discuté avec toi, il y a plein de choses qui vont pas, donc je vais aller, on va dire 4 sur 10, parce que j'ai pas détesté, mais pour moi, il y a plein de choses qui ne vont pas par rapport au premier. Puis même à lui tout seul, c'est... Tu retires le premier, même en temps, à lui tout seul, ça va pas. C'est que c'est prendre des enfants pour des idiots. Et moi, ça m'énerve. C'est pour ça que je le dis souvent, que pour moi, les films d'animation ne sont pas faits que pour les enfants. Mais là, tu prends les enfants pour des... Excuse-moi l'expression, pour des cons. Et ça m'insupporte. Donc voilà, et toi ta note, cher ami? Moi, tu vois, je lui mettrais... J'étais parti sur un 4 sur 10, tu vois, mais en discutant avec toi, j'ai revu ma note à la baisse et je vais lui mettre un 2 sur 10. Parce que je suis gentil et parce que, en fait, il a quand même accompli un exploit, ce film-là. Il a réussi à me faire relativiser mon visionnage du film Bob l'éponge en audio vu sur les C'est vrai que j'ai pas encore écouté la fin de votre critique avec la Michel Melon, mais je crois que je sais pas combien t'as mis, mais je sais que Julien avait mis 5. T'avais mis 3. Ah ouais, moi j'ai mis 5 aussi. Hein, je ne mets que 2, je mets 2 sur ce film-là parce que il y en a d'autres derrière, et si je mettais 0, ça partirait dans les négatifs par la suite, et il faut quand même malheureusement, voilà, nos sites favoris ne peuvent pas nous permettre en dessous de 0,5 ou 1 sur 10 sur que ce sens critique dans le ciné, malheureusement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on mettrait en dessous de 0. Voilà, bah écoute, en tout cas, je te remercie pour m'avoir accompagné pour ce film, c'était fort sympathique. Merci à toi. Mine de rien, il fallait quand même que je le revoie aujourd'hui pour me faire un avis définitif. Et c'est fait, je l'aurais pas pu sans toi. Et malgré ça, je te remercie parce que c'est toujours intéressant de revoir un film avec un regard adulte et d'en débattre avec une personne, même si on n'est pas forcément d'accord, ou on n'a pas forcément le même point de vue dessus. Bah là, on est à peu près d'accord, je pense. Même si j'étais moins sévère que toi. Exactement. Et j'ai vraiment hâte, j'ai plus hâte de parler des suites avec toi que de voir les suites en elles-mêmes. Ah mais c'est un plaisir partagé, hein. De toute façon, le but de ce défi, c'est découvrir ou redécouvrir ces films-là. Mais c'est surtout, ça fait longtemps que vous voulez collaborer ensemble. Là, c'est l'occasion pour. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on va toujours vouloir collaborer ensemble? Parce que si on a toujours des projets foireux comme ça. Ah non, mais après, c'est ça, c'est le fun. Et l'idée de se dire que, mine de rien, on devrait être les seuls critiques à avoir parlé de tous les films à la suite sur une chaîne, sur le YouTube Game Ciné. Et tu dis que l'année prochaine, on n'aura peut-être pas encore fini parce qu'il reste 6 semaines avant la fin de l'année. Donc on sera peut-être, on sera peut-être au 10, hein, qui c'est là, d'ici là. Pas forcément à la fin de l'année, mais au moins on pourra se dire, on l'a fait. Ça sert à rien, mais on l'a fait. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à toi.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film, que vous soyez d'accord ou pas du tout avec nous. C'est toujours intéressant d'avoir des avis partagés, tant que c'est respectueux. Voilà, restez respectueux dans les commentaires. Comme d'habitude, allez voir la chaîne de Captain Critique qui est très intéressante, qui est très attachée au film d'animation. Je mettrai sa chaîne en lien dans la partie... je vais y arriver. Dans la description de la vidéo. Oh là, c'est la fatigue. Bon, en tout cas, bah, merci à toi. Et puis, bah, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao.